Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Jessica est désespérée face aux propos d'Abigail. Elle appelle alors son homme de main. Celui-ci répond. Elle leur donne alors à ligoter Albiro au plus vite. Ce dernier s'empresse alors de s'exécuter. Albiro, qui était déjà réveillé, cherchait un moyen de sortir de la maison. De l'autre côté, Catalina demande à Tony si tout se passe bien avec sa fille. Il la rassure alors que tout est stable. Kata lui dit alors qu'il va falloir une escorte pour protéger sa sœur. Elle continue alors en lui demandant d'appeler Miguel. Juste avant, Kata demande à Tony. Vous y croyez aux malédictions? Ce dernier répond que non. Et Kata rentre retrouver sa fille. Martin est toujours dans son véhicule avec Valentina. Il lui dit qu'il lui montre le chemin car elle ne le reverra plus jamais. C'est la dernière fois qu'elle voit la route. Catalina appelle le colonel pour en savoir plus sur le suspect. Ce dernier lui dit alors qu'il pourrait être innocent car il dit ne rien savoir. Il continue en lui disant alors qu'il croit fermement en son innocence. Toute réunie, Catalina veut parler de la malédiction. Catalina la petite fait ensuite appel à sa mère. Arimena, très anxieuse, cherche à joindre le colonel sans réponse. Yamile, qui était resté, cherche alors un moyen de s'échapper avec le petit Albiro. Elle s'en va alors se réfugier dans la chambre secrète de la maison et se cache sous la table avec le petit. Albiro se réveille alors et constate qu'il est ligoté. Martin conduit Vali dans une pièce de la maison qu'il a achetée. Les filles sont désormais toutes réunies. Catalina raconte alors à sa fille et sa sœur l'histoire de la malédiction, en plus de l'intrusion de Martin dans sa maison. Mariana, très apeurée, elle enlace alors sa maman. Hilda essaye de se rappeler de l'époque où il y avait la demi-sœur de Catalina, Laura, qui s'intéressait à la sorcellerie et aux incantations. Tout ceci pour essayer de se rappeler d'une erreur qu'elle aurait commise dans le passé. Catalina et ses 4 amis de l'époque. Martin enchaîne Valentina comme un animal. Celle-ci est en pleurs. Catalina s'en va alors avec sa fille à l'extérieur. Juste après leur départ, Esteban arrive auprès d'Hilda. Cette dernière est effrayée car il a fait peur. Esteban lui dit alors qu'il évite de croiser sa famille car, dans le passé, il leur a fait beaucoup de mal. Diana dîne avec sa sœur et sa maman. Celle-ci demande alors à sa sœur ce qu'elle prévoit faire dans l'avenir. Sa sœur lui dit alors qu'elle fait des études pour devenir désigneur. Sa sœur lui dit alors que ça ne sert à rien et Diana lui demande par la suite d'aller s'apprêter car elle ira travailler avec elle. Jessica arrive avec Danny dans la chambre. Elle ne se doute pas que Yamile s'y trouve aussi. Catalina raconte à Nacho ce qui se passe à propos de la malédiction. Elle est très inquiète. Elle avoue alors que si Valentina n'est plus, elle ne pourra pas survivre, surtout qu'il ira s'occuper de Mariana. Jessica sort et laisse le téléphone de Daniela puis s'en va. En sortant, elle demande à son homme si la mère porteuse se trouve toujours dans la chambre. Il affirme que oui, mais juste après, il s'en va vérifier. Il constate alors qu'elle n'y est plus avec le petit. Jessica retrouve alors Albiro, il est en colère et ordonne à Jessica de la relâcher. Jessica lui dit alors qu'elle ne va pas le garder. Elle continue en lui disant alors qu'il a un fils, bref, elle lui raconte l'histoire. Yamile sort de sa cachette et constate alors que le corps embaumé de Daniela. Elle s'empare alors du téléphone et appelle son amie pour la prévenir de la situation qu'elle vit. Les hommes de Jessica se mettent alors à la recherche. Jessica est très bouleversée. Elle ne peut s'empêcher de laisser paraître ses émotions devant Albiro. Elle souffre terriblement de l'absence de sa fille. Albiro est très ému de la voir ici. Il discute avec elle et l'on voit avec évidence qu'il est très touché par tout ce qu'elle lui dit. Albiro demande à Jessica de le détacher. Pendant ce temps, Yamile réussit à s'enfuir de la maison. Martin
apporte un repas à Valentina et la force à manger comme un animal. Esteban est toujours avec Hilda quand quelqu'un toque à la porte. Il s'agit de Margarita, son employée de l'atelier de couture, avec son ami qui s'est échappé avec le bébé. Elle demande à Hilda de l'aider à se cacher. Yamile dit alors que ce bébé appartient à la diablesse. De l'autre côté, Jessica a enfin détaché Albiro. Il lui dit alors qu'il la pardonne, car au fond, elle est une belle personne. Il finit en lui donnant un baiser d'adieu et s'en va. Sauf que les gardes qui avaient reçu auparavant l'ordre de s'il advenait à s'enfuir, ils le... Alors, Jessica court aussitôt pour essayer de le sauver.